Nous allons donc devoir maintenant calculer cette expression, qui paraît de premier abord bien compliquée, sans la calculatrice. Alors, pour ce faire, je vous conseille de travailler en plusieurs étapes. D'abord, travailler sur ceci, ensuite sur ceci, et pour terminer, par la tangente de 240. Nous allons donc développer notre calcul en trois calculs différents. Le premier calcul que nous allons essayer de réaliser est de rechercher 4 fois le sinus de 210 degrés. La première chose est évidemment de placer l'angle de 210 degrés sur un cercle trigonométrique. Nous savons que 210 degrés est au-delà de 180 degrés. C'est même 180, à vrai dire, plus 30 degrés. Donc nous savons que notre angle de 210 degrés se trouve ici. Nous recherchons le sinus de cet angle. Si nous recherchons le sinus de cet angle, nous recherchons l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point se trouve ici. C'est donc une valeur qui est négative puisque nous nous trouvons dans la zone où le sinus est négatif. Alors, nous devons trouver un angle associé à cet angle référent dans le premier cadran. Alors, rappelez-vous, j'ai dit que c'est 180 plus 30 degrés. Et bien donc, l'angle référent au premier cadran sera donc un angle de 30 degrés. Je trace donc cet angle ici de 30 degrés. Cet angle de 30 degrés a également un sinus. Et nous remarquons que la valeur de sinus qui est ici et qui est là, donc le sinus de 30 degrés et le sinus de 210 degrés, sont relativement identiques à une chose près, évidemment. Le sinus ici est positif, dans ce cas-ci, il est négatif. Et nous savons, par les valeurs particulières, que le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Nous savons donc que le sinus de 210 vaut moins 1,5. Nous allons donc écrire ça. Donc, nous avons 4 fois le sinus de 210. C'est comme si on faisait 4 fois l'opposé du sinus de 30 degrés. Et donc 4 fois l'opposé du sinus de 30 degrés. Le sinus de 30 degrés vaut 1,5. Et donc 4 fois moins 1,5, nous obtenons bien moins 2. Voilà donc ma première étape qui est terminée. Ma deuxième étape consiste à calculer 3 fois le cosinus de moins 45 degrés. De nouveau, première étape, placer cet angle de moins 45 degrés. Moins 45 degrés, le voici. Nous recherchons le cosinus de cet angle. Le cosinus de cet angle, nous allons donc rechercher l'abscisse de ce point. Voilà donc le cosinus de l'angle moins 45 degrés. Cosinus qui est donc également positif puisqu'il se trouve dans la partie positive des cosinus, puisque la partie négative est ici. Moins 45 degrés, nous devons donc trouver un référent au premier cadran. Ce n'est pas très compliqué de comprendre que le référent au premier cadran sera 45 degrés. On dit qu'ils sont des angles opposés. Cet angle de 45 degrés a également un cosinus. Et comme par hasard, le cosinus de cet angle de 45 degrés vaut la même valeur que l'angle de moins 45 degrés. Nous pouvons donc dire que le cosinus de moins 45 degrés, c'est la même chose que le cosinus de 45 degrés. Et dans mes valeurs particulières, je sais que le cosinus de 45 degrés vaut évidemment racine de 2 sur 2. Mon résultat final sera donc 3 racines de 2 sur 2. Je ne peux pas développer plus loin pour le moment. Voilà ma deuxième étape qui est maintenant réalisée. La troisième étape consiste à trouver la tangente de 240. 240 degrés, de nouveau, au-delà de 180 degrés. Et je dirais même 60 degrés de plus que 180 degrés. Nous nous trouvons donc ici. Voici mon angle de 240 degrés. Nous recherchons la tangente de cet angle de 240 degrés. Nous devons donc évidemment tracer l'axe
de la tangente de cet angle de 240 degrés. Et donc, pour trouver la tangente, nous allons donc prolonger cet angle et trouver une valeur qui se trouve ici. Valeur évidemment que dans un premier temps, nous ne connaissons pas. Nous devons de nouveau nous référer à un angle du premier cadran. Cet angle du premier cadran, dans ce cas-ci, rappelez-vous, j'ai dit 180 plus 60 degrés. Donc, l'angle du premier cadran associé sera donc bien cet angle, c'est-à-dire un angle de 60 degrés. Pour cet angle de 60 degrés, nous connaissons sa tangente. Et comme par hasard, nous remarquons que la tangente de 60 degrés est exactement la même que la tangente d'un angle de 240 degrés. Donc nous pouvons écrire que la tangente de 240, c'est la même chose que la tangente de 60 degrés. La tangente de 60 degrés, nous la connaissons. C'est évidemment racine de 3. Et donc, tangente de 60 degrés vaut racine de 3. Nous avons donc développé nos 3 différentes étapes. Maintenant, nous allons pouvoir remettre tous ces résultats ensemble. Donc, pour commencer, nous avions, lors de la première étape, obtenu moins 2 pour 4 fois le sinus de 210. Nous allons donc aller placer le moins 2. Ensuite, pour 3 fois cosinus de moins 45, nous obtenions 3 racines de 2 sur 2. Nous allons donc mettre 3 racines de 2 sur 2. Et enfin, pour la tangente de 240, nous obtenions racine de 3. Nous allons donc placer racine de 3. Nous allons donc devoir développer ceci. Nous avons des fractions de fractions, ce qui n'est pas quelque chose d'utile, et donc nous allons les enlever. Pour rappel, pour enlever une fraction de fraction, il suffit de multiplier par l'inverse. Et donc, mon 3 racine de 2 sur 2, mon numérateur est identique. Par contre, on multiplie par le dénominateur, mais inverse, c'est-à-dire 1 sur racine de 3. Nous obtenons donc moins 2 plus 3 racine de 2 sur 2 racine de 3. Nous pourrions croire qu'à ce stade, le calcul est terminé, mais pour rappel, nous ne laissons jamais de radicaux au dénominateur. Pour supprimer un radical qui se trouve au dénominateur, et bien pour supprimer cette racine carrée, il suffit de multiplier de nouveau par la même racine carrée. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, on va multiplier le dénominateur par racine de 3. De cette manière, on aura racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 au carré, racine de 3 au carré, ça fera bien 3. Seulement, si l'on multiplie le dénominateur par racine de 3, il est évident que nous devons multiplier également le numérateur par racine de 3. Comme ça, c'est comme si je n'avais fait aucune opération. C'est comme si ceci n'existait pas, puisque racine de 3 sur racine de 3, ça fait 1. C'est comme si nous n'avions rien changé dans notre calcul de base. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, moins 2 plus... Au-dessus, nous aurons 3 racines de 2 fois racine de 3. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait évidemment... Racine de 2 fois racine de 3. Racine de 2 fois 3, ça fait racine de 6. 2 fois racine de 3 fois racine de 3, ça fait 2 fois 3. Et donc, nous avons maintenant terminé, puisque nous obtenons moins 2 plus 3 racine de 6 sur 6. Nous pouvons encore simplifier le 3 avec le 6. Il reste 2 au dénominateur. Nous obtenons donc moins 2 plus racine de 6 sur 2.